bienvenue à Lost TV pour un nouveau rendez-vous de Brigitte. Aujourd'hui, je reçois une amie écrivain. Je vous présente Virginie Corot. Bonjour Virginie. Bonjour Brigitte. Alors voilà, tu es venue, je ne vais pas dire de ta campagne parce que toi tu habites pas à la campagne, Ah non. mais tu es venue de loin exprès pour nous rencontrer. Oui. Alors comment as-tu commencé à écrire? Oula, depuis que je suis petite, à vrai dire, déjà j'écrivais pas mal de rédactions, de textes, toujours de manière très impulsive, très un Ce que tu besoin. avais sur le cœur. Voilà, un besoin. Mais comme l'écriture était assez impulsive, donc c'est moi qui écrivais le plus et souvent c'est malheureusement moi qui écrivais le moins bien et les instituteurs n'étaient pas toujours très contents justement à cause de ça parce que ça allait trop vite quoi. Et du coup j'ai commencé à écrire des histoires, vers 10 ans, des petites histoires illustrées, puis après des romans au fur et à mesure, des histoires que j'avais envie de raconter. Voilà. Et de là, tu es partie dans les romans, dont comme Les yeux d'Albane, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille, c'est ça? Alors c'est une jeune femme ordinaire, Alban, qui travaille dans un foyer de vie pour adultes en situation de handicap physique. Et en visitant la maison de ses cousines, un jour qu'ils l'invitent, parce qu'elles savent certaines choses qu'elle ignore d'elle-même, elle va se rendre compte qu'elle a des dons enfouis en elle depuis qu'elle est enfant, des dons de médium. Elle va se rendre compte que la maison est hantée et au fur et à mesure de l'histoire, elle va se rendre compte que cette maison est hantée par l'âme d'un ancien chevalier templier. Ouais, c'est une sacrée épopée, donc j'avais envie de raconter un petit peu sur cet ordre de chevalerie du Moyen-Âge qui était assez intéressante dans l'histoire. Oui, donc il t'a fallu faire beaucoup de recherches. Oui. Ah oui, ça oui. Voilà, et ensuite tu as eu l'enfant cible, donc cet enfant qui a été pris pour cible, on va dire. Alors ça, En résumé. c'est une autre histoire, parce que ça, j'ai connu une petite fille quand j'avais, pareil, une vingtaine d'années, qui était déchirée entre des parents qui se disputaient, qui n'étaient jamais d'accord, qui étaient tout le temps en guerre, et c'est la gamine qui en pâtissait. C'est la gamine qui se recevait les réflexions, qui prenait finalement. Elle était pas maltraitée physiquement, mais psychologiquement, il y avait une très grosse pression sur elle. Et ça m'a choqué parce que mon message donc dans ce livre-là, c'était laisser les enfants tranquilles. Ne les mettez pas dans vos histoires, réglez vos histoires entre vous. Les enfants n'ont pas demandé à être là. Et c'est pas à eux de recevoir toute votre hargne, toute votre haine, toute votre colère. Ça se règle entre adultes et les enfants, voilà, on les laisse vivre leur enfance parce que chacun a droit à l'enfance. Alors avec ton dernier livre, on va passer les portes du temps, on va dire. Oui, ah oui, ça c'est... Parce que tu as écrit ce livre qui s'appelle Celle qui décline le temps. Oui, alors à l'origine c'était une nouvelle, parce qu'il y avait eu un concours de nouvelles en région parisienne, là où j'étais avant. C'était à partir d'une photo, et donc j'avais romancé, j'avais écrit comme ça une nouvelle, qui s'appelait donc Celle qui décline le temps, une nouvelle donc qui a gagné le concours. Et puis on m'a dit, écoute, ça appelle une suite, il faudra peut-être continuer à creuser un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a des scènes comme ça qui sont venues dans ma tête et par rapport à cette histoire. Et du coup, je me suis lancé dans cette aventure pendant plus de 2 ans. Et puis voilà, après ça a été de la réécriture pour essayer de rendre tout ça cohérent, parce que les voyages dans le temps, il y a des règles à suivre, hein, on ne peut pas écrire ce qu'on veut comme ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire dans ce cas-là, pour toi, si le temps est une notion abstraite ou si c'est une entité? Alors dans l'histoire, effectivement, je parle d'une entité vivante qui entoure un petit peu nous autres, ces créatures, les créatures qui vivons, un peu comme des molécules qui sont liées entre elles. Après, évidemment, j'ai voulu jouer un petit peu dans la fiction avec ça, parce que ça veut dire c'est une idée qui m'est apparue comme ça en écrivant. Je dis tiens, si j'écrivais que le temps était une entité vivante, ce serait drôle.
Allez savoir, peut-être qu'un jour on va se rendre compte que c'est le cas. On sait Et pas. ah bah ouais, on ne sait pas. Hein. Non, j'avais envie d'aller sur ce terrain un peu physique quantique, scientifique, un peu ésotérique et tout ça, sur le temps. Le voyage dans le temps, ça m'a toujours beaucoup fasciné, beaucoup plu. Donc voilà, vraiment, on peut dire que j'ai vraiment été à fond dans ce thème, quoi. Je Et pense. est-ce que tu trouves pas que dans ton livre, il y a quelques notions de franc-maçonnerie? Alors j'ai évoqué la franc-maçonnerie, effectivement, mais c'était uniquement pour faire un parallèle entre l'initiation du personnage euh, enfin, dans son apprentissage de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans une espèce de, comment dirais-je, de configuration que les autres, mortels euh, n'auront pas accès. Donc lui il va vraiment rentrer dans un monde à part. Donc c'était un peu ce parallèle-là Ouais. que je faisais avec la franc-maçonnerie. Et puis j'ai un petit peu joué aussi là-dessus parce que dans les souterrains de Provins dans lesquels je parle, il y a justement une pièce, une galerie qui avait servi à une loge maçonnique de l'époque. Et c'est là justement qu'il va trouver la pierre, celle qui, en rapport avec le vitriol, visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre occulte. D'accord. Donc voilà, je me suis vraiment amusée avec tout ça, quoi. Alors, celle qui décline le temps, hein, allez-y, nombreux, l'achetez. Alors, en vente sur KDP Amazon. voilà, Amazon. Et puis, on peut te retrouver dans les salons du livre. Oui, bah, Voilà. je me renseigne sur les salons qu'il y a dans la région, dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais. Et puis voilà, et puis on se retrouve nous tous un peu partout dans les salons des livres. ah oui, avec plaisir, beaucoup de Ah plaisir. oui, oui, oui. Alors, ben, moi, je te souhaite une très bonne continuation, Merci, bonne Brigitte. écriture. Et puis, moi, je vous dis à tous à bientôt pour un nouveau rendez-vous de Brigitte.